Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à l'émission Olivier de chaque semaine. C'est toujours un plaisir, un privilège pour moi de vous annoncer un message de la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais cette semaine, par une occasion spéciale, j'aimerais juste vous introduire à un petit dessin animé que nous allons voir, qui a pour titre Le voyage au cœur de l'homme. Bien sûr, lorsque nous entendons parler de voyage, notre imagination se permet de voyager avant d'arriver à destination. Et lorsque nous pensons voyage, nous rêvons à des endroits que nous aurions voulu visiter, que nous voudrions visiter toute notre vie, qu'on espère un jour, comme projet, y arriver. Comme par exemple, ma femme et moi, nous aimerions visiter la terre d'Israël, où est-ce que le Seigneur Jésus a marché pendant 33 années au moins, et où est-ce qu'il a vécu et passé dans les mêmes villes et villages dans lesquels il s'est arrêté, où est-ce qu'il a prêché le sermon sur la montagne et d'autres endroits où est-ce qu'il a guéri l'aveugle-né, s'arrêter à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth, où est-ce que Jésus a... Et il a grandi pendant une trentaine d'années. Et ensuite, bien sûr, visiter un peu ces endroits du Moyen-Orient où est-ce que des choses vraiment extraordinaires se passent aujourd'hui en accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais lorsque d'autres pensent à voyager, ils pensent à des voyages en Amérique du Sud ou en Floride pendant l'hiver ou pendant l'été dans les îles du Pacifique. Mais ce soir, nous allons faire ensemble un voyage qui est un peu spécial. On a été capable de faire un voyage sur la Lune. Plusieurs astronautes ont marché sur la Lune. D'autres ont fait des voyages interplanétaires. Ils sont allés dans l'espace. Ils ont fait des expériences extraordinaires. Mais jamais aucune expérience n'a été tentée comme celle-ci, de faire un voyage au cœur de l'homme. Et ce soir, nous avons essayé de mettre sur diapositive un montage de dessins animés vous montrant spécifiquement un voyage qu'un cardionaute, ou on pourrait aller, non pas un astronaute, mais un cardionaute, a fait dans le cœur de l'homme à travers la science moderne d'aujourd'hui. Et ceci, bien sûr, a un caractère spirituel. Et nous aimerions que vous puissiez regarder avec nous jusqu'à la fin ce petit dessin animé qui est très significatif et très intéressant. Il a un message des plus actuels aujourd'hui encore, qui je suis persuadé sera vous intéresser. Après ce diaporama, je reviendrai et je continuerai à vous parler de la parole de Dieu. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons maintenant assister à une expérience scientifique encore inégalée. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme va poser le pied au cœur de l'être humain. En effet, des savants ont mis sur pied un appareil capable de microscopiser un homme et d'injecter celui-ci dans le cœur d'un autre homme. Notre astronaute, ou plutôt notre cardionaute, s'apprête maintenant à pénétrer dans l'appareil qui va l'amener dans les profondeurs de l'être humain. Nous allons pouvoir vous montrer en direct les premières images produites par les pensées et les sentiments du cœur d'un homme en pleine activité. 10 secondes avant le départ. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allô? Allô?
Ici la base. Me recevez-vous? Je répète, me recevez-vous? Oui, oui, je vous reçois très bien. C'est merveilleux. C'est absolument magnifique. Éblouissant. Tout est d'une blancheur immaculée. Je suis comme dans un rêve. Ah, quelle pureté. C'est sublime. Ce blanc étincelant me saute aux yeux. J'en ai plein la vue. Je suis aveuglé. Il faut que je prenne un échantillon de cette substance lumineuse. Sa découverte pourrait transformer la face de l'univers. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé tête première dans la boue. J'étais comme sur une mince couche de peinture blanche qui se désagrège aussitôt qu'on la gratte un peu. C'était bien beau, mais ça cachait quelque chose d'affreux. Je vais m'enfoncer maintenant dans les ténèbres du cœur de l'homme. Je suis parvenu au cœur de l'homme. C'est les ténèbres absolues. Quelle noirceur terrifiante. J'ai peur. Vite, lancez le soleil artificiel. Quelle solitude. Quel paysage lugubre. Quelle désolation. Mais cet homme est mort? Non. Il est bien vivant. Il est parti à son travail il y a quelques minutes. J'essaie de prendre un échantillon du sol, mais c'est impossible. L'homme a le cœur plus dur que le roc. Un vrai cœur de pierre. Quel froid. Le cœur est entièrement gelé, pétrifié. Il doit être complètement insensible. Oh! Il y a aussi des nuages de pollution. L'homme est pollué aussi à l'intérieur. Le monde commence à ressembler au cœur de l'homme. C'est de l'air vicié. C'est irrespirable. Quelle odeur! J'étouffe! Je vois ici d'énormes fissures, comme des cicatrices. Il a dû recevoir de durs coups, des chocs qui l'ont blessé gravement. Les plaies sont encore ouvertes et ne semblent pas pouvoir guérir. Il doit souffrir terriblement. Je suis maintenant en face de ce sentier tout croche, tordu dans tous les sens, pêle-mêle. Le cœur de l'homme s'est complètement égaré. Pas une seule voie droite. Le chaos le plus absolu. Et tous ces sentiers, tous, mènent vers un précipice. Un immense précipice. Un trou sans fin. Un abîme. Je suis au bord de l'infini. À cet endroit, le cœur est déchiré. Certainement, quelque chose d'une dimension infinie s'est séparé de l'homme et a créé ce vide immense. Attendez. J'entends des soupirs qui viennent du fond du cœur. Je vois une créature monstrueuse se diriger vers l'abîme.
Elle transporte des objets et elle va les décharger dans le vide. Sexe. 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 Je suis malade. Je suis écœuré. Les monstres ont déchargé tous les produits de notre société, tout le fruit de notre civilisation dans l'abîme du cœur de l'homme. Et je suis devant un océan de déchets. Le cœur de l'homme est un grand dépotoir. J'ai mal au cœur. Tout s'envole en fumée. Le monde entier n'a pas pu remplir le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il est encore plus vide qu'avant. Allô, allô? Nous vous recevons mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une violente tempête à l'intérieur de lui. Il doit être bouleversé. Oui. Quelqu'un lui a adressé la parole. Il a dû lui apprendre une nouvelle importante. Un instant. J'entends des cris du fond du cœur à nouveau. Il prie. Il est en train de prier. Je vois quelqu'un d'immensément grand qui entre. Au secours! Je ne peux pas supporter cette lumière. Je le vois. Le cœur est comblé entièrement par sa présence. Il n'y a plus de vide. Chers amis, ces images du cœur de l'homme vous ont sans doute bien étonné.
bien sûr, il n'est pas possible de vous montrer les images authentiques de l'état de votre cœur. Mais un jour, tout sera dévoilé devant Dieu, et ces illustrations étaient peintes à la lumière de sa parole. Elles ne sont pas le fruit de notre imagination, mais elles représentent l'état bien réel de l'être humain vu à travers les yeux même de Dieu. Ce verdict de Dieu étant inacceptable à l'homme, il s'est donc fabriqué une belle parure pour camoufler l'état véritable de son cœur. Il s'est mis à croire que la religion parviendra à cacher la vérité sur son cœur corrompu, que la réussite, la gloire, le triomphe réussira à couvrir la misère profonde de son cœur, que l'épanouissement de sa culture et de sa science allait pouvoir masquer la médiocrité de sa vie. Mais tout cela ne trompe que l'homme lui-même. Ce n'est qu'une belle couche de peinture sur son cœur pourri. Il suffit de gratter un peu la surface pour se rendre compte que l'homme est demeuré dans les ténèbres spirituelles. Qu'il marche aveuglément dans ses péchés, qu'il est déjà mort, quoique vivant en apparence. Son cœur s'est tellement endurci qu'il est devenu insensible à ce que Dieu dit. Il est rebelle à sa parole ou tout simplement indifférent. Il n'est pas étonnant que l'homme soit malheureux, qu'il porte ses déchirures inguérissables au cœur. Et dans sa folie, l'homme s'est égaré loin de Dieu. Il a cherché 1000 détours au lieu de se tourner vers le médecin de son âme. Mais le cœur de l'homme est insatiable. Lorsque Dieu s'est séparé de l'homme à cause du péché, il a laissé un vide immense, infini, à la grandeur de Dieu même. Un vide que le monde entier, avec ses passions et ses plaisirs, ne peut combler. Toute cette nourriture dont il se gave ne peut pas le satisfaire. Elle est éphémère, superficielle, et le laisse plus vide que jamais. Toutes ces illusions s'envolent en fumée et laissent derrière elles une odeur de mort encore plus aiguë. Si tout cela n'a pu satisfaire le cœur de l'homme, qui pourra le satisfaire? Sommes-nous condamnés à jamais? Non. Il y a une bonne nouvelle. Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Il a mis fin à cette séparation. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, la condamnation qui pesait sur mes épaules est tombée sur lui. Le péché qui me séparait de Dieu a été effacé. Cher ami, regarde la voie sur laquelle tu marches présentement. Elle te mène à la mort. Avoue que dessous ce masque que tu portes, il y a un cœur vide, terriblement insatisfait. Veux-tu la vie éternelle? Oui. Alors, par un acte de foi sincère, reconnais le véritable état de ton cœur, sa corruption. Vois l'impuissance du monde à te satisfaire et tourne-toi vers Dieu. Crie à Jésus-Christ du fond du cœur de te sauver et de combler enfin ce vide infini. Jésus-Christ se tient maintenant à la porte et il frappe. Réconcilie-toi avec lui. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Jésus frappe à ta porte. Dans l'espoir que tu l'entends.